Voilà, bonjour à tous. Mon nom est Grégory Mercier, je suis conseiller en mobilité. Je suis aussi responsable du service de l'aménagement du territoire à la ville de Verviers. L'aménagement du territoire qui notamment de la compétence, entre autres, de la mobilité. Alors, je ne la traite pas seule, puisque on a aussi une cellule transversale qui est la cellule mobilité, qui est composée de mon service, de moi en l'occurrence, de la police, du service maintenance, donc de la voirie, et du service de police administrative. Donc, nous, dans le cadre du déconfinement, on a proposé une série d'approches pour essayer de prioriser, je vais dire, davantage d'espace pour la mobilité douce. Il est composé en fait de deux grands chevaux de bataille. Le premier concerne la mise en zone 30 du centre-ville et le second consiste à l'aménagement de cheminements cyclables, je vais dire, plus présents en ville qui ne le sont aujourd'hui. Donc, vraiment, deux chevaux de bataille parallèles. Alors, je vais peut-être venir ici d'abord sur le premier, donc qui concerne la mise en zone 30 du centre-ville. Pour faire rapide, je pense qu'il est important simplement de rappeler que la mise en zone 30 ne nécessite pas nécessairement de supprimer du parking, que la voiture y est maintenue, qu'il s'agit d'un maintien de l'accessibilité routière, c'est plus un partage de l'espace et que ça s'inscrit évidemment dans une image de centre-ville moderne. Alors, dans le cadre de Verviers, en fait, la mise en zone 30, elle est abordée depuis très longtemps, depuis le premier PCM dans les années 90. Elle est abordée évidemment dans le PCM de 2018, où là, très clairement, deux onglets sont repris, donc la volonté d'aménager le centre-ville en zone 30 et ses différentes portes, mais aussi dans le cadre de la politique vélo, qui est neuve à Verviers, puisque beaucoup de choses restent à faire, mais qui prend le parti de dire qu'on a une colonne vertébrale, en fait, à développer dans la vallée de la Vesdre, entre Liège et Eupen. On a toute une série d'axes principaux à développer vers les quartiers plus périphériques, mais que de toute façon, le centre-ville en zone 30, c'est une logique cyclable, parce que, évidemment, on ne saura pas créer des pistes cyclables partout, mais l'idée est plutôt de partager l'espace. Donc, pour ça, il faut réduire la vitesse de la voiture et faire en sorte que le vélo puisse prendre sa place sur la chaussée, puisque c'est aussi sa chaussée à lui. Alors, évidemment, un centre-ville en zone 30, c'est une série de plus-values urbaines, hein, c'est moins de bruit, c'est moins de pollution, moins de dangerosité en cas d'accident entre voiture, vélo et piétons. C'est aussi, assez paradoxalement, plus de capacité, notamment aux heures de pointe. Voilà. Peut-être une petite approche ici sur le périmètre de la zone 30 visée. Donc, il s'agit du centre-ville de Verviers qui correspond en fait à ce qu'on appelle l'hypercentre, donc la partie plutôt commerciale, et la vieille ville, donc la partie vraiment ancienne avec l'hôtel de ville, les petites ruelles anciennes. Alors, ce qu'il est important pour nous, c'est d'expliquer que si on définit une zone 30, il faut comprendre qu'on y arrive. Donc, c'est évidemment le travail de tous les effets portes. Donc, il y en a 9 pour accéder au centre-ville de Verviers. Certains sont déjà aménagés, certains sont en cours d'aménagement par divers chantiers de plans triennaux, de plans FEDER, et quelques restent, je vais dire, à réfléchir. Euh, Évidemment, une zone 30 aussi, c'est la capacité d'avoir des aménagements à l'intérieur de cette zone qui garantissent le respect de la zone 30. Et sur le cas de Verviers, la situation est assez simple, puisqu'on a déjà toute une série de zones 30 en vigueur autour des écoles. Donc, ce sont toutes les zones entourées en rouge. On a toute une série de plateaux ou de changements de matériaux qui sont concrétisés sur la voirie. Donc, c'est tous les cercles bleus. On a des piétonniers permanents ou temporaires au fil de la journée, c'est ce qui est en jaune. On a toute une série de voiries résidentielles donc, qui sont à 20 à l'heure et aménagées comme telles. Et puis alors en orange, on a toute une série de chantiers en cours dans le cadre de plans FEDER et de plans triennaux qui reprennent évidemment des aménagements de modération de la vitesse, tout à fait dans la logique du centre-ville en zone 30. En fait, la conclusion, c'est que déjà aujourd'hui, le centre-ville de Verviers, en pratique, est en zone 30. Dans les faits, c'est comme ça. Il y a de nombreuses traversées piétonnes, il y a beaucoup de zones 30, toutes ces zones résidentielles. Et en fait, le passage à la zone 30, c'est plutôt une consécration, une officialisation par le panneautage, par une communication, par une finalisation des derniers effets porte manquants. Mais c'est finalement, je vais dire, le fruit d'une maturité d'aménagement au fil des dernières années qui nous permet aujourd'hui de franchir le pas et de s'assumer vraiment comme un centre-ville en zone 30 avec, je vais dire, le suivi qui lui est nécessaire. Voilà. Je, je suppose qu'on peut couper ici alors pour cette partie-là.
Merci Grégory. Si tu peux poursuivre, embrayer directement avec le projet d'aménagement cyclable. Je pense que la deuxième présentation, parce que là, vous êtes aussi assez volontaire dans ce que vous souhaitez mettre en place. Alors voilà, donc je le disais, il y a deux chevaux de bataille dans le cadre de ce déconfinement. Le premier, la zone 30. La deuxième, c'est, je vais dire, je vais activer. Voilà, c'est l'aménagement de voiries très larges avec un bénéfice pour les modes doux de manière structurante. Donc clairement, euh, voilà, on a aussi toute une série d'éléments à respecter. On essaie de ne pas supprimer de stationnement, on essaye de maintenir l'accessibilité voiture, hein, de visa partage. Mais l'objectif est clairement d'agir en trois temporalités. Euh, la première, elle consiste finalement à très court terme, ici en mai-juin, à aménager des aménagements légers de type peinture avec des pistes cyclables légères latérales. Donc, c'est soit pour des voiries qui ont été déjà équipées, pour lesquelles on rafraîchit les marquages, soit des voiries similaires auxquelles on étend le système. Donc, ça, c'est vraiment la première temporalité, la phase 1 de notre approche. C'est déjà en cours et ça va se poursuivre en juin. C'est d'aménager des pistes cyclables latérales, comme on le voit ici sur la photo. La phase 2, en fait, elle est très rapide, elle consiste d'ici mi-juin, finalement, à faire le point sur les quelques aménagements qui ont été réalisés en phase 1 et d'envisager de les étendre à des voiries supplémentaires euh, pour nous permettre d'évaluer quand même déjà la température par rapport à la pratique du vélo dans ces espaces. On a enfin une phase 3 qui, elle, est plutôt visée à l'automne, qui vise là à des aménagements toujours légers, de type, je vais dire, marquage au sol, potelet, définition physique des espaces, pour aménager des sites propres protégés cyclables et des carrefours sécurisés. Alors là, évidemment, en pratique, on n'est pas sur les mêmes conceptions, puisque la phase 1 à court terme, en fait, elle a été réalisée en interne sans nécessairement recourir à la concertation générale des acteurs extérieurs, c'est-à-dire les techs, la tutelle, etc. On a plutôt fonctionné de manière rapide sur des arrêtés temporaires. Pour ce qui concerne de la phase 3, là, clairement, il y a une volonté chez nous de dire, bah oui, certes, c'est du temporaire, mais qui s'engage dans une volonté plus pérenne de définitivement choisir de l'espace pour le vélo. Et là, très clairement, on va s'inscrire dans une démarche, je vais dire, plus poussée, travailler évidemment avec notre tutelle, Madame Docteur en l'occurrence, pour définir des aménagements suffisamment équipés, mais évidemment avec les techs, la police, les acteurs importants des quartiers. La grosse différence entre les deux phases, c'est que la première, je vais dire, on est plutôt sur des sites propres qui ne sont pas protégés, les carrefours ne sont pas spécialement adaptés et on travaille sur de la piste cyclable monodirectionnelle. La volonté, je vais dire, autant que possible dans la phase 3, c'est de travailler sur des sites propres protégés, c'est-à-dire protégés aussi par des dispositifs que sont les potelets ou parfois peut-être des bordures béton, de travailler sur des carrefours qui sont spécialisés, qui sont sécurisés, notamment avec des insertions de giratoires temporaires quand c'est possible, qui nous permettent évidemment de faire ralentir la voiture et de permettre au vélo de s'asserrer, de choisir la direction qu'il veut prendre et de se réinsérer dans une autre piste cyclable sur la voirie suivante. Et on essaye autant que possible de privilégier le bidirectionnel. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a tout type de vélos qui apparaissent. Il y a des caravanes, il y a toute une série de choses comme ça qui sont à prendre en considération. Mais c'est aussi vraiment pour permettre, je vais dire, d'assumer une circulation vélo un peu plus durable. Alors, peut-être pour expliquer, sans rentrer dans le détail de nos différentes voiries, on a trois temporalités, mais on a aussi deux types de voiries. On a des voiries régionales, donc on travaille avec le SPO et des routes de Verviers, principalement sur deux boulevards qui sont aujourd'hui des boulevards de 2 fois 2 bandes, avec une berme centrale, sur lequel simplement on envisage de passer à non plus 2 fois 2 bandes, mais 2 fois 1 bande, avec une transformation des bordes latérales en un site bus qui serait également cyclable. Donc, c'est ce que la petite coupe veut illustrer ici.
on choisirait finalement un espace défini pour les vélos sur les bords latérales. Ça, c'est pour la partie du SPW. Sur les voiries communales, donc qui est le deuxième type de voirie qui nous concerne, donc là, on travaille plutôt en interne. Nous, on a choisi de travailler sur le quartier des Boulevards. Donc, c'est le quartier avec de très larges avenues qui se situe entre la gare de Verviers Central et l'ancienne commune de Heuzy. Il y a beaucoup de tarmac, je vais dire, à redistribuer dans ces endroits-là, et c'était pour nous, je vais dire, finalement, le premier cas d'école à développer à Verviers. Alors, par rapport à ça, on a toute une série on a en fait deux grandes méthodes pour parvenir à une réquisition de l'espace. Donc, la première qu'on essaye d'envisager, c'est peut-être, quand c'est possible, de mettre en place un sens unique. Pourquoi? Parce qu'on a constaté que de nombreuses voiries sont toutes à double sens et donc on sait aller très facilement en voiture partout. On s'est dit que en développant une boucle de quartier en sens unique, ça nous permet de récupérer une demi-chaussée qu'on pourrait affecter au vélo. Et donc, en définissant des boucles de quartier, on peut envisager des pistes cyclables. Alors, ça donne ceci. Donc, forcément, si on a une voirie à double sens aujourd'hui qu'on passe en sens unique, je l'ai repris ici, on peut envisager de réfléchir à une piste cyclable, même bidirectionnelle, puisqu'on a plus de 2,50 m au profit du vélo. Reste effectivement à articuler la question avec le stationnement, mais qui se pose de toute façon avec des pistes cyclables monodirectionnelles latérales. On a une autre méthode qui est aussi d'adapter finalement les très larges voiries qu'on a. On est dans un quartier avec des avenues. On a parfois jusqu'à 8,50 m de voirie. Et l'idée, c'est clairement de se dire que on peut avoir deux variantes. Soit on resserre les voiries d'un côté, soit on peut même envisager, quand c'est possible, en fonction des carrefours qui succèdent et qui précèdent le tronçon cyclable, pourquoi pas une piste cyclable centrale qui serait isolée de la chaussée voirie, peut-être avec des potelets. Évidemment, tout ça doit toujours être confronté, je veux dire, avec les différents acteurs, mais c'est à l'heure actuelle des propositions qu'on fait, compte tenu d'expériences qui ont été menées à Marchand-Famenne ou dans d'autres villes, voilà, qui sont assez relayées aussi dans le cadre du réseau SEM. Voilà, peut-être par exemple une illustration assez fraîche de ce qu'est peut-être une piste cyclable centrale. Voilà, simplement, ce qui est peut-être important de dire, c'est que toute cette dynamique-là, elle est relativement neuve à Verviers, où la politique du vélo, elle est attendue, mais elle n'est pas encore en place. On a essayé autant que possible de développer des supports avec les moyens du bord, mais pour pouvoir illustrer aussi bien aux différents politiques, aux différents acteurs, ce que pourrait être l'aménagement, et parfois un petit dessin vaut mieux qu'un long discours. Donc, on a essayé de représenter de manière simple, un petit visuel, parce que sur plan, ce n'est pas toujours parlant. Ça permet de confronter aussi des réalités. Et donc, par exemple, ici, on voit très bien justement des anciennes pistes latérales qui viennent d'être peintes ici dans le cadre de la phase 1. Mais on voit déjà ce que pourrait donner la vision de la phase 3, c'est-à-dire pourquoi pas ici, on est entre deux giratoires, la possibilité d'avoir une piste cyclable centrale qui est protégée, je vais dire un petit peu comme celle que je montrais tout à l'heure. Donc voilà, on s'est prêté au jeu parce que la communication sera importante. Ici, on est toujours en phase d'élaboration et on doit revenir vers les différents acteurs, je vais dire, de la mobilité pour finaliser et avaliser tout ça. Mais voilà, on essaie de faire preuve d'innovation de manière simple en partant du constat qu'il y a beaucoup de tarmac à certains endroits et que c'est peut-être par là qu'on devrait commencer, je vais dire, à mieux répartir les espaces. Voilà, j'espère que ça vous a donné des idées et n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me contacter. C'est toujours intéressant d'échanger et de faire part d'expériences sur des approches comme celle-là. Voilà, voilà. Merci Grégory pour ce partage et bonne chance pour la mise en œuvre du projet ambitieux. Merci beaucoup. Bonne journée.